Rachel Lapointe, les racines. Avant d'être épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, artiste, syndicaliste et travailleuse, Rachel Lapointe était une petite fille de Bégin. Elle est née le 5 août 1943, dans ce petit village du Saguenay, où les familles vivent au rythme de saison, du travail et de l'entraide. La vie n'est pas facile. Les maisons sont modestes, les familles nombreuses, et chacun doit contribuer selon ses moyens. Rachel grandit dans la famille de Patrick Lapointe et d'Ernestine. 10 enfants passent par la maison familiale. Les plus vieux quittent tôt pour aller travailler. Denise et Raymond partent notamment gagner leur vie au Saguenay. Malgré ces départs, la maison demeure toujours pleine de vie, de bruit et de mouvement. La famille Lapointe ne vit pas dans l'abondance. L'argent est rare et chaque dollar doit être utilisé avec soin. Au cœur de cette famille se trouve Ernestine. Travailleuse infatigable, elle fait tout ce qu'il faut pour nourrir, habiller et élever ses 10 enfants. Elle coud, brode, tricote et répare tout ce qui peut encore servir. Rien n'est gaspillé. L'été, elle entretient de grands jardins qui fournissent une partie importante de la nourriture familiale. À la saison des récoltes, elle met en conserve tout ce qui peut l'être avant de remplir les tablettes pour les longs hivers. Chaque pot rangé dans le garde-manger représente quelques repas de plus pour la famille. Lorsque les ressources manquent, Ernestine trouve une solution. Lorsqu'un vêtement est usé, elle le transforme. Lorsqu'il faut nourrir 10 enfants, elle s'organise pour que personne ne manque de l'essentiel. Pour Rachel, la plus petite de la famille avec ses 4 pieds 10 pouces et demi, Ernestine doit souvent adapter les vêtements ou en confectionner elle-même afin qu'ils lui fassent correctement. Certaines robes sont fabriquées à partir de sacs de farine recyclés. Rachel accueille ces robes avec bien peu d'enthousiasme. Comme tant de jeunes filles de son âge, elle rêve d'élégance, de nouveauté et de vêtements semblables à ceux qu'elle aperçoit chez les autres. Avec les années, elle comprendra cependant ce que représentaient ces robes. L'amour discret d'une mère qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour sa famille. Comme dans bien des familles de son époque, les garçons occupent une place privilégiée. Au repas, ils mangent les premiers. Les filles servent à table, débarrassent et attendent leur tour. Les attentes ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. Rachel grandit dans cet univers sans le remettre immédiatement en question. C'est simplement la façon dont les choses se font autour d'elle. Mais elle observe. Elle voit les différences. Elle les ressent aussi. La petite fille de 4 pieds 10 pouces et demi comprendra très tôt que les règles ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Cette réalité la marquera profondément toute sa vie. Rachel demeurera sensible aux injustices et aux inégalités entre les hommes et les femmes. Les expériences vécues durant son enfance contribueront à façonner ses convictions, son indépendance et son engagement social. Sans le savoir, la petite fille de Bégin est déjà en train de devenir la femme qu'elle sera plus tard. La maison familiale n'a pas l'électricité. Lorsque la journée s'achève et que le silence s'installe peu à peu dans la maison, Rachel monte souvent dans sa chambre avec une lampe à pétrole. À la lumière vacillante de la flamme, elle lit. Les livres lui ouvrent des horizons insoupçonnés. Chaque page tournée repousse un peu plus les frontières de Bégin et nourrit cette curiosité insatiable qui l'accompagnera toute sa vie. Sans le savoir, la petite fille découvre déjà ce qui deviendra l'une de ses grandes passions, les mots. Les mots qui expliquent, les mots qui font rêver, les mots qui permettent de comprendre le monde, mais surtout les mots qui permettent d'exprimer clairement sa pensée et de faire valoir ses idées. Très tôt, Rachel découvre la force des mots. Elle comprend qu'une idée bien formulée peut convaincre, rassembler et faire avancer les choses. Au fil des années, elle développera un vocabulaire riche et un profond respect pour la langue française. Elle aimera les nuances, les expressions justes et la beauté d'une phrase bien construite.
Cet amour de la langue française deviendra l'une de ses marques distinctives. Plus tard, lors des réunions, des forums, des colloques, des congrès ou des négociations, Rachel saura mettre les mots au service de ses convictions. Sa capacité à exprimer clairement sa pensée, à défendre ses positions et à faire entendre sa voix lui vaudra le respect de nombreuses personnes. Bien avant les engagements syndicaux et les causes qui lui tiendront tant à cœur, tout commence dans une petite chambre de Bégin, à la lumière d'une lampe à pétrole, avec une jeune fille qui découvre le pouvoir des mots. Petite par la taille, certes, mais jamais par la présence. Rachel possède déjà ce tempérament espiègle et bien trempé qui la rend impossible à ignorer. Du haut de ses 4 pieds 10 pouces et demi, elle refusera toujours de passer inaperçue. Curieuse, déterminée et parfois un peu tannante, elle trouve déjà sa façon bien à elle d'occuper l'espace. Bien avant de défendre ses idées dans les forums, les colloques, les congrès ou les négociations, la petite Rachel de Bégin apprend déjà à faire entendre sa voix. Car si sa stature est modeste, son caractère, lui, ne l'est pas. Vers l'âge de 5 ou 6 ans, l'instituteur décide un jour de la punir. Mais nous sommes en plein hiver. Rachel est emmitouflée dans plusieurs couches de vêtements de laine. L'instituteur la frappe avec une règle par-dessus ses vêtements. Rachel ne sent rien. Cette histoire la fera rire toute sa vie. À sa première communion, Rachel reçoit une poupée. Aujourd'hui, cela peut sembler bien peu, mais pour une petite fille de Bégin qui grandit dans une famille de 10 enfants, c'est un véritable trésor. Sa sœur Denise possède quant à elle une poupée à la peau noire. Dans le Bégin des années 40, c'est une rareté qui fascine les enfants et attire les regards. À une époque où l'on réparait, réutilisait et conservait précieusement chaque objet, ces poupées étaient bien plus que de simples jouets. Elles devenaient des compagnes de jeu, des confidentes silencieuses et les gardiennes de nombreux rêves d'enfance. Les années passent entre l'école, les travaux du jardin, les fêtes familiales et les hivers du Saguenay. L'été, les enfants participent à la cueillette des bleuets. Rachel accompagne ses frères dans les champs et les bleuetières. Les familles du secteur, notamment les McNichols, participent elles aussi à cette activité qui fait partie de la vie quotidienne de la région. L'hiver apporte son propre rythme. Patrick part travailler dans les chantiers forestiers avec les garçons les plus âgés lorsqu'ils sont assez vieux. Ernestine monte parfois elle aussi au chantier comme cuisinière. Pendant que les hommes bûchent, elle prépare les repas et nourrit les travailleurs. Son rôle est essentiel au fonctionnement du camp. Parmi tous ses frères et sœurs, Rachel est particulièrement proche de Gilles. Ils partageront de nombreux souvenirs d'enfance et développeront une complicité qui traversera les années avant sa mort. Peu à peu, la petite fille de Bégin grandit. La famille s'installe à Arvida. Rachel poursuit ses études et découvre un monde plus vaste que celui de son enfance. En 1961-62, elle termine sa formation à l'école commerciale d'Arvida. Cette étape marquera la fin de son enfance et le début de sa vie d'adulte. 25 ans plus tard, elle retrouvera plusieurs de ses anciennes compagnes de classe pour souligner l'anniversaire de leur graduation. Les visages auront changé. Les souvenirs, eux, seront toujours présents. Ainsi s'achève le premier chapitre d'une vie qui ne cessera de s'élargir. Une vie enracinée dans les terres de Bégin, façonnée par le courage d'Ernestine, marquée par les rigueurs de l'époque et portée par une inépuisable soif d'apprendre. Avant le travail, avant les engagements sociaux, avant le mariage, il y avait Bégin. Il y avait Patrick et Ernestine. Il y avait Gilles, ses frères et ses sœurs, et il y avait une petite fille de 4 pieds 10 pouces et demi, amoureuse des livres, des mots et des idées, nommée Rachel Lapointe.